On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ouais, presque, ouais. Enfin, le tournant, je ne sais pas si c'est un tournant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la saison, on a, on va dire, un bon début de saison, puisqu'on a équilibré un petit peu. On avait beaucoup de matchs à domicile, 6 pour 3 déplacements. On savait qu'il ne fallait pas qu'on se loupe sur ce début de saison. On a eu 2 faux pas chez nous, mais on a réussi à les compenser avec 2 victoires à l'extérieur. Monaco, voilà, c'était surtout pour moi Limoges, en tout cas pour l'équipe, qui était très important. Plus un tournant, il fallait surtout pas perdre ce match. Maintenant, Monaco revient très fort. Ils ont un effectif pour être dans le top 4 du championnat. Ils veulent jouer le titre. Donc ça sera un match âpre contre une très belle équipe. Nous, j'ai envie de dire, on a rien à perdre là-bas. Donc on a tout gagné et on a plein de forces actuelles aujourd'hui qui font penser qu'on pourra livrer une belle partie. Ouais, bien sûr, comme je te dis tout à l'heure, sur le point de vue comptable, on n'a pas fait d'erreur, entre guillemets. Donc si on était amené à gagner à Monaco, ça serait plus qu'un gros bonus. Mais on a aussi le match de Fos-sur-Mer qui suivra, qui sera autant, voire plus important. Mais ouais, ça devient bien sûr un objectif avec les 11 équipes qui se tiennent à une victoire. Donc plus on prend les victoires vite, mieux ce sera. Disons qu'on a une équipe, on a construit une équipe avec beaucoup de talents offensifs. On connaît la qualité de basket de Rocco, de Julian, on connaissait les qualités de finisseur de Jaron, de Rachid. Enfin, tout ce petit monde commence à prendre forme et à bien se connaître. En début de saison, il y avait 6 nouveaux joueurs, mais des joueurs entre guillemets majeurs qui allaient avoir beaucoup de responsabilités. Il fallait que tout le monde apprenne à se connaître. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Alors oui, pour se rassurer, on aimerait défendre beaucoup mieux et surtout pour avoir une marge sur tous les concurrents. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais l'équipe doit progresser et ça prouve qu'on a encore des marges de progression. Donc voilà, c'est bon, mais c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir à nous en tout cas à entraîner cette équipe, mais aussi de les voir jouer comme ils jouent. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que Jaron, on le connaissait de l'année dernière. On savait que pour les 5 premiers matchs, il n'était pas à son niveau. On a eu une discussion sympa. Et Jaron, on retrouve le Jaron qu'on avait l'année dernière en fin de saison. Voilà, c'est un finisseur, c'est un attaquant. Ça peut être un joueur aussi très spectaculaire. Donc il colle bien dans le groupe qu'on a construit. Julian, je ne vais pas dire que c'est une aubaine de l'avoir, mais c'est une grande chance en tout cas d'avoir un joueur de ce calibre-là chez nous. Et je pense qu'il prend aussi beaucoup de plaisir à être sur le terrain et il communique tout ça au groupe et par sa connaissance de jeu, par son talent qu'il apporte énormément au collectif du groupe. C'est un peu un joueur un peu à la Boris de l'année dernière qui pouvait remplir toutes les cases dans n'importe quel match. Il n'est pas obligé de marquer beaucoup de points pour être très performant. Quant à Maxime, c'est l'année où il doit exploser. Maintenant, il connaît bien le club, il connaît bien son rôle, il prend de plus en plus confiance. Et voilà, c'est un joueur racé, voilà, qui a un talent brut. Et maintenant, il faut qu'il prenne confiance encore de plus en plus. Et comme je pense qu'il a gagné la confiance de ses coéquipiers, c'est quelque chose de très positif.